Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'intéresser à quelque chose d'absolument fascinant, notre ventre. On connaît tous ces expressions, n'est-ce pas? Avoir l'estomac noué avant un examen, sentir des papillons dans le ventre avant un rendez-vous. Mais est-ce qu'on s'est déjà vraiment demandé pourquoi? D'où viennent ces sensations? Ce n'est pas du tout un hasard. En fait, ça révèle une connexion bien plus profonde qu'on l'imagine. Eh bien, voilà la réponse. Ce n'est pas juste une image, pas du tout. C'est une réalité biologique pure et simple. Le centre de nos émotions, il ne se trouve pas uniquement dans notre tête, mais aussi, et en grande partie, dans nos entrailles. Alors allons voir ça de plus près. Plongeons un peu pour voir ce qui se cache dans notre abdomen. C'est quoi concrètement ce fameux deuxième cerveau? Regardez ce chiffre, 200 millions. C'est juste hallucinant. Notre tube digestif abrite environ 200 millions de neurones. Pour mettre ça en perspective, c'est à peu près autant que dans le cerveau d'un chat. C'est un réseau tellement complexe qu'il peut fonctionner de manière complètement autonome. Évidemment, les scientifiques ont un nom pour ça, le système nerveux entérique, ou SNE pour faire court. En gros, c'est lui qui orchestre toute la machinerie incroyablement complexe de la digestion, sans que notre cerveau principal ait besoin de s'en mêler en permanence. Franchement, c'est une vraie révolution dans notre façon de voir le corps humain. Et attendez, ce n'est pas fini. Ce chiffre-là, 95%, il est peut-être encore plus fou. Notre intestin fabrique 95% de la sérotonine du corps. La sérotonine, c'est ce fameux neurotransmetteur qui gère notre humeur. On a toujours cru que tout se passait dans la tête, mais en fait, une grande partie de notre équilibre émotionnel prend sa source directement dans notre ventre. D'ailleurs, il y a un chercheur, un pionnier dans ce domaine, le docteur Michael Gershon, qui a une phrase qui résume tout parfaitement. Nos deux cerveaux doivent coopérer. Si ce n'est pas le cas, il y a chaos dans le ventre et misère dans notre tête. C'est limpide, non? Si ces deux cerveaux ne collaborent pas, c'est le bazar. On a des problèmes de digestion et en même temps, on se sent mal dans sa pète. Ok, donc on a vu le matériel, les neurones de ce deuxième cerveau. Maintenant, on va changer d'échelle, on va zoomer encore plus pour découvrir un monde tout aussi incroyable. Parce qu'au-delà des nerfs, notre intestin est un véritable univers grouillant de vie. Un écosystème microscopique qui a un impact gigantesque sur notre santé. Cet univers, c'est ce qu'on appelle le microbiote intestinal. On disait flore intestinale avant. Et attention, on ne parle pas de quelques bactéries qui se baladent, non, non. On parle d'une communauté de 100 000 milliards de micro-organismes. Le tout peut peser jusqu'à 2 kilos. C'est carrément un organe à part entière. Pour bien comprendre à quel point c'est énorme, regardez cette comparaison. On héberge environ 10 fois plus de cellules bactériennes que de cellules humaines. C'est dingue quand on y pense. D'un point de vue purement cellulaire, on est plus microbes qu'humains. Ça donne le vertige, non? Et il ne faut surtout pas les voir comme des ennemis. Au contraire, ces bactéries sont des partenaires vitaux. Ce sont elles qui décomposent les aliments qu'on ne peut pas digérer, qui fabriquent des vitamines cruciales, qui entraînent la majeure partie de notre système immunitaire et, comme on l'a vu, qui produisent des substances qui jouent directement sur notre humeur. Alors, récapitulons. On a deux cerveaux, des milliers de milliards de microbes. La question c'est comment tout ce petit monde communique? Eh bien, il existe une sorte d'autoroute de l'information, un système de communication ultra sophistiqué. Son nom, c'est l'axe intestin-cerveau. Il faut imaginer un dialogue constant, une conversation qui ne s'arrête jamais, dans les deux sens, entre le ventre et la tête. Et ça passe par les nerfs, les hormones, le système immunitaire. C'est un vrai réseau. Et la ligne téléphonique principale de cette conversation, si on veut, c'est le nerf vague. C'est une connexion directe qui permet à toutes les informations générées dans l'intestin par le microbiote, comme la production de neurotransmetteurs, de remonter tout droit jusqu'au cerveau. Et ça influence directement comment on se sent, comment on perçoit le monde. Maintenant, attention, voici le plus surprenant. Intuitivement, on se dirait que c'est le cerveau qui commande, qui envoie les ordres vers le bas. Logique, non? Eh bien, en réalité, c'est tout l'inverse. 90% des informations qui circulent sur cette autoroute vont du bas vers le haut. C'est notre ventre qui passe son temps à informer notre cerveau. C'est ça le point clé à retenir. Notre état mental est constamment sous l'influence de notre intestin. Forcément, la question qui vient après, c'est « et si cette communication si bien huilée se dérègle? Qu'est-ce qui se passe ?» Eh bien, les conséquences peuvent être vraiment sérieuses pour le corps comme pour l'esprit. Quand ça se dérègle, le terme scientifique, c'est la dysbiose. En gros, c'est un déséquilibre de notre écosystème intérieur. Cet état peut rendre la paroi de notre intestin poreuse. On parle parfois d'intestin qui fuit. Et là, des substances qui devraient rester à l'intérieur passent dans le sang et ça crée de l'inflammation un peu partout dans le corps. Et aujourd'hui, la recherche fait des liens de plus en plus clairs entre cette dysbiose et plein de troubles mentaux et neurologiques.
L'anxiété, la dépression, on a vu qu'il y avait une corrélation directe avec l'état du microbiote. On a même vu des changements de comportement social et il y a des hypothèses de travail vraiment fascinantes qui suggèrent que des maladies comme Parkinson pourraient en fait commencer dans l'intestin des années, voire des décennies avant que les premiers symptômes apparaissent. Et bien sûr, l'impact ne s'arrête pas au cerveau. Un intestin qui va mal est souvent lié à tout un tas de maladies chroniques. On pense aux maladies inflammatoires de l'intestin, comme la maladie de Crohn, mais aussi à des troubles du métabolisme, comme l'obésité ou le diabète de type 2, et même aux allergies et aux maladies auto-immunes. Alors, tout ça peut faire un peu peur, mais la bonne nouvelle, la vraie bonne nouvelle, c'est qu'on n'est pas juste spectateur de tout ça. On peut agir. On peut prendre soin de cet écosystème. Alors pour finir, voyons quelques gestes simples pour chouchouter notre deuxième cerveau. Voilà, en résumé, quelques pistes pour cultiver ce jardin intérieur. D'abord, une alimentation riche en fibres, ça, ce sont les prébiotiques. C'est un peu comme l'engrais pour nos bonnes bactéries. Ensuite, les aliments fermentés, comme le yaourt ou le kéfir, ça, ce sont les probiotiques qui permettent d'apporter de nouvelles bonnes bactéries. Et puis, il ne faut pas oublier le côté physique. La respiration abdominale par le ventre, ça masse les organes et ça réduit le stress. Et un simple massage du ventre peut aussi faire des miracles pour soulager les tensions et améliorer la digestion. Tout ça nous amène à une dernière question, une question assez vertigineuse en fait. Si notre intestin a une telle influence sur notre humeur, sur nos pensées et même sur nos décisions, qui est vraiment aux commandes? Cette connexion incroyable entre le ventre et l'esprit nous force à revoir notre définition de nous-mêmes. Qui sommes-nous au fond si une si grande partie de ce qu'on ressent est dictée par ces milliers de milliards de microbes qui vivent en nous? C'est une pensée sur laquelle on peut méditer. Merci beaucoup d'avoir suivi cette analyse.